Je suis Jérôme de Salvador, créateur du garage des Moneghetti. Donc je gère ce garage depuis 7 ans maintenant. C'est une passion qui m'est venue ici à Monaco pendant le Grand Prix. Ma mère m'avait emmené voir, on s'était rapproché du circuit. À l'époque, on pouvait s'approcher un petit peu plus comme ça. Et il y a un policier qui est venu vers moi, qui a demandé à ma mère s'il pouvait m'amener un petit peu plus près. Il m'a pris par la main, il m'a amené vraiment sur le bord de la piste. Et en voyant toutes ces voitures passer, voilà, la passion est née, quoi, voilà. C'est un métier passion, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire en fait. En voyant passer toutes ces belles autos, j'ai toujours été fasciné par la mécanique et la manière dont ça fonctionnait. Toute cette curiosité que j'avais en moi, il fallait que je l'exprime avec mes mains, il fallait que j'aille tripoter tout ça. Donc voilà, c'est un métier qu'on fait vraiment par passion. Alors aujourd'hui dans l'atelier, on a plusieurs marques, plusieurs styles d'auto. Donc on a de la classique comme une Maserati 3500 qui demande à être réparée dans l'exactitude. Après il y a certaines autos où on peut se lâcher un petit peu, où on peut faire des choses un peu plus rock'n'roll comme on a une Mustang Fastback, on peut monter de la pièce un petit peu performante, un petit peu plus bling bling, un peu sympa aussi. Et puis on a une vieille traction aussi, on va refaire le moteur complètement. Là pareil, il faut respecter le style de la voiture et les pièces qu'on va monter. On a une Lotus Mark 6, voiture de course quand même légendaire depuis 1955. C'est une auto qui fait que courir, qui a toujours fait de la course, qui a gagné le championnat d'Angleterre, qui est parti aux États-Unis, qui a couru, qui est revenu ici. Et on continue à la refaire pour qu'elle puisse encore s'exprimer sur les circuits. Et nous avons aussi une Thunderbird qui a été la première Thunderbird, la Monte Carlo, qui a été conçue pour la princesse Grace Kelly. Là ici pour une restauration mécanique. Et c'est une fierté de voir des petits, des détails comme le nom de la princesse marqué sous les sièges parce que la voiture a été assemblée vraiment pour elle. Donc voilà, ça c'est sympa. Quand on fait une restauration, on va voir un petit peu l'état. En premier, l'état du châssis, de la caisse, donc s'il y a des gros éléments de carrosserie à faire, et surtout aussi mécanique. Est-ce que le cœur est sain? Est-ce qu'on va devoir vraiment tout démonter et aller vraiment au plus profond des choses? Ensuite, on va faire un premier contrôle, une première recherche de pièces, sachant qu'il y a quand même des pièces qui ne seront plus fabriquées. Donc on essaie de prendre de l'avance sur la recherche pour anticiper un éventuel problème mécanique, quoi. Donc ensuite, on démonte absolument tout. On défait le moteur, on défait les trains, voilà, on essaye de mettre la caisse à nu. Si besoin d'être sablé, ça part chez un carrossier, parce qu'ici on ne fera pas la carrosserie par manque de place. Et puis on va pouvoir nous s'occuper de tous les organes mécaniques, boîte de vitesse, moteur, train, freinage, etc. Et quand la caisse revient, ensuite on réassemble tout. Alors, le conseil que je donnerais quand on achète une auto, c'est déjà d'y aller avec un professionnel, parce qu'il y a beaucoup de vis cachés forcément, notamment en carrosserie. Elles se ressortent souvent de peinture où on a caché, camouflé certaines défaillances, certaines choses. Donc voilà, ça peut être une très mauvaise surprise à la fin et des frais qui vont s'annoncer. Donc ouais, y aller avec quelqu'un qui connaît vraiment l'automobile.